Bonjour. La suspension du vaccin AstraZeneca par plusieurs États européens met en lumière le décalage entre l'approche du principe de précaution et l'urgence du déploiement des stratégies de lutte contre le virus. Ne perdons pas de vue que le vaccin reste la seule solution pour vaincre cette pandémie. Quand on est proche de 100 000 morts en France, de quel principe de précaution parle-t-on? Des arrêts de la vaccination? Combien de personnes vont en être victimes? Mais on efface, depuis le début de l'épidémie, toute identité aux morts ou porteurs de séquelles graves, au mieux des statistiques modélisées par algorithme. Et pourtant, chaque jour en France, plus de morts que ne le ferait un crash d'avion qui susciterait immédiatement une immense émotion politique et médiatique. Il s'agit de non-assistance à peuple en danger. Ce principe de précaution combine en effet folie et absurdité. 15 cas de thrombose et 22 cas d'embolie pulmonaire après l'injection de plus de 20 millions de doses au Royaume-Uni et en Europe. Enfermer ces politiciens serait le seul principe de précaution acceptable, que dis-je, louable et souhaitable. Fatigue des gouvernants et manque croissant de clairvoyance chez eux, car quand même, comment peut-on être assez stupide pour freiner la vaccination en ces temps particulièrement dangereux au prétexte qu'un vaccin peut, car ce n'est pas encore prouvé, avoir des effets secondaires si ridiculement rares au vu de nombre de vaccinés. On marche totalement sur la tête. Nos dirigeants devraient prendre des vacances pour se remettre des idées claires en tête. Bravo, en revanche, aux pays qui ont gardé leur sang-froid. M. Macron part clairement en vrille sur la piste d'Angela, bien fatiguée elle aussi. On devrait aujourd'hui être en train de vacciner à tout va, comme le font Britanniques et Américains. Au lieu de ça, on sort le parapluie pour se protéger de vagues et éventuelles mises en cause futures. Tout le monde n'est pas de Gaulle ou Churchill chez les politiques contemporains. Il devient indispensable d'exiger des responsables politiques qu'ils aient un minimum de connaissances scientifiques et soient capables de réagir autrement qu'en fonction de leurs agendas électoraux. Dans le cas présent, des notions basiques de statistique et de probabilité auraient permis à ces gens d'apprécier le soi-disant problème d'AstraZeneca pour ce qu'il est. Au lieu de ça, notre Jupiter, ignorant mais soucieux de sa réélection, a une réaction de gribouille qui ne peut que retarder le jour où nous serons enfin débarrassés de cette maladie. C'est parfaitement honteux. Bien entendu, cela vaut pour les dirigeants étrangers aussi incapables et seulement guidés par leur désir d'être réélus. On attend d'urgence un vaccin contre la connerie et le nombrilisme. C'est bien d'enfiler des perles, mais la suspension de ce vaccin, en l'absence de sources d'approvisionnement alternatives, coûte des vies. Cela fait des morts, cela tue. Comment faut-il le dire encore? C'est une nouvelle illustration, en effet, du principe de précaution, vendu par les écologistes, qui signent la défiance face au progrès et le déclin de l'Europe face à la Chine et aux États-Unis, où l'esprit pionnier et la confiance dans la science et l'avenir se sont réfugiés. Avec la décision européenne attendue tout à l'heure, on verra peut-être mieux si le procès qui leur est fait est juste ou non, les avantages du vaccin d'AstraZeneca semblant pour l'instant nettement supérieurs à ses inconvénients. Et pendant ce temps, on soigne du sanitaire avec des mesures de police, ça ne me fait plus rire.